petit marcassin. Et oui, c'est le sanglier qui détecte pour une nouvelle vidéo. Donc en premier lieu, je voulais remercier toutes les personnes qui ont déjà visionné ma toute première vidéo et qui m'ont laissé un commentaire encourageant. Donc ben, voilà, ça donne envie de continuer. Donc ben voilà, aujourd'hui, vu les températures qu'il faisait, j'ai décidé de m'orienter vers les bois, hein, pour être un petit peu à l'ombre et tranquille. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec mon petit marcassin à moi, mon fils, Hugo. Bonjour. Voilà. Hein, et donc voilà. Donc, alors que je trouve ce que je cherche, évidemment, je ne le trouverai pas comme ça. Donc je vais passer la caméra à Hugo. Tu prends? Oui. Voilà, donc... Tiens. Ah, oula, oui, oui, c'est la première fois, ça fait peur. Désolé, la barbe est pas taillée, je vais demain chez le barbier. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, donc voilà. Alors ben voilà, comme je vous disais, on est dans les bois, toujours avec mon Eurotech Pro. J'ai mes deux pelles ABL auxquelles j'ai changé les manches parce que ben c'est un petit peu court au niveau des manches pour dire d'être à l'aise. Et on a déjà commencé depuis ouais, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Et moi personnellement, hein, j'ai fait des découvertes plus que moyennes. Hein. Un magnifique morceau d'alu, superbe. Franchement, ça mérite le musée des alus. Hein. Là, on y est. Alors ceci qui est je ne sais pas quoi. Bon, je vais peut-être dire une connerie plus grosse que moi. Est-ce que ce serait éventuellement une balle de mousquet écrasée ou quoi que ce soit? Parce que on voit ici, je sais pas si la mise au point se fait comme il faut. Non. Il y a, il a pris un petit coup de pelle ou un petit coup de pioche et alors on voit vraiment la couleur métal en dessous du blanc. Donc moi des merdes, hein, voilà. Et alors que j'étais sur un trou qui sonnait bien dans un sens, et puis j'ai commencé à creuser, je l'ai quand même testé dans tous les sens, et il sonnait que dans un sens. J'avais déjà creusé 20 cm, hein, donc c'est pas top. Mon cher et tendre fils, ben voilà. Ah, c'est pas merveilleux, mais c'est déjà plus intéressant que ce qu'on vient de sortir. Hein. Donc c'est une ogive. C'est une ogive. Alors si quelqu'un sait me dire quel calibre c'est, pour moi ce serait du 7,65 que ça ne m'étonnerait pas. Du 7,62 pardon, que ça ne m'étonnerait pas, mais bon voilà. Donc les petits amis, eh ben, on va continuer. Si on fait encore une découverte, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit bien ou pas bien, eh ben, à ce moment-là, on reviendra vers vous. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on est reparti sur un petit son là, qui passe à 96, 97, 96, 97 hein, pour nos amis français. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Hein. Ok? Allez, à tout de suite. Oh. Ah ben voilà, on a sorti une magnifique merdouille. Donc ben, je ne sais pas ce que c'est. C'est une belle merdouille à mon avis, hein, mais bon, en rentrant on va quand même le nettoyer un petit coup pour être sûr. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai quand même une pointe ici qui dépasse. J'ai une gorge ici avec un trou ici et j'ai une racine. Ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai une racine qui rentre là et qui arrive là. Bon, une merdouille. Ah oui, euh, juste toujours dans l'outillage. J'ai trouvé ça sur une brocante de nouveau sur les puces. Dans les bois, c'est super pratique quand vous avez des grosses racines et que ça sonne en dessous pour aller gratter en dessous des racines. C'est bien pratique. C'est plus facile qu'avec le petit piochon. Donc voilà, bah écoutez, hein, on vous reprend au prochain bruit. Allez. Salut les amis, et bien voilà, comme vous le constatez, on n'est plus dans les bois. On n'est plus dans les bois pourquoi? Parce que ben, j'avais un peu de difficulté à gérer le GSM dans une main, le détecteur dans l'autre, ou une pelle, ou quoi que ce soit. Et puis il faisait très chaud dans ce bois, donc ceci plus cela, ben voilà. Donc voilà, malgré tout, j'ai décidé quand même de vous faire partager un petit peu mes trouvailles, d'autant plus que ben, j'étais assez content, même si ça n'a pas énormément de valeur, ça a malgré tout pour moi une valeur historique dans le sens où ben, nous sommes tombés sur ce qui semble être une caisse de munitions, une caisse de 7,62, 7,62, ouais c'est ça, 7,62, de la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi une caisse? Parce que en redescendant pour sortir du bois, on a suivi un chemin qui semble être ou avoir été du moins le lit d'une rivière. Et à un moment donné, sur ce chemin, j'ai mon détecteur qui a commencé à s'affoler, à sonner dans tous les sens, à tel point que je me suis même demandé si il commençait pas à faire un petit peu des siennes. Mais en testant à d'autres endroits pour voir s'il sonnait également, je me suis rendu compte que non. Donc, avec mon fils, on a décidé de gratter un petit peu la terre parce que il détectait, mais vraiment pas profond. Et effectivement, à un maximum 5 centimètres du sol, ben voilà le genre de trouvaille que j'ai faite. Donc, ben voilà, c'est des munitions. C'est du 7, c'est pas 7,62, je me trompe, hein, excusez-moi, c'est du 7,65. Donc, c'est des munitions de 7,65. De la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi une caisse? Parce que ben autour de ces munitions, je suis tombé à plusieurs endroits sur des planches euh, pourries, mais je veux dire qui étaient restées entre guillemets intactes dans la terre. C'est en creusant qu'elles se sont complètement désagrégées. Et puis énormément de ces munitions non percutées. Hein, ici, on voit sur celles qui sont complètes que la partie qui est normalement percutée ne l'est pas du tout. Donc, ben, on a commencé à gratter, c'est très caouteux, hein. Et voilà, on est tombé sur, en plus des munitions non percutées et des ogives, on est tombé sur ce genre de choses, donc sur des douilles qui sont complètement rongées. Alors, chose entre guillemets étonnante, euh, tout le dessus de ces douilles qui sont rongées était évidemment bouché par de la terre, et sous la terre se trouvait encore de la poudre intacte, je vais dire, hein, qui n'avait rien du tout. Donc j'ai passé mon temps pour sécuriser un petit peu la chose, à gratter la terre et à vider la poudre hors de ces douilles. Et étaient toutes, entre guillemets, pleines, non percutées. Et voilà. Donc sur ce petit chemin, il y en a encore ouais, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc on ne manquera pas d'y retourner. Mais bon, voilà, toujours en faisant très attention malgré tout, parce que la poudre, ça reste quand même quelque chose de pas très très stable, même si c'est pas extrêmement dangereux. Je préfère toujours me méfier, donc voilà. Cette poudre, évidemment, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas chipoté, moi, hein. Après, moi, je l'ai fait brûler. Comme ça, je ne l'entreposais pas nulle part, je ne l'avais pas, je l'ai mis à l'extérieur, ben voilà, justement, hein, en manipulant les douilles. Euh, voilà un petit peu de poudre qui restait encore dans ces douilles. Donc voilà, comme je le dis, hein, on retournera sur ce chemin, on va y essayer d'y aller à plusieurs s'il faut, gratter un petit peu, parce qu'il me semble que j'avais encore des sons plus en profondeur. Donc je vais continuer à gratter pour vérifier que j'ai rien, j'ai plus rien plus bas, parce que je me dis, on ne sait jamais, une caisse de mine peut amener autre chose, n'importe quoi, hein, ça peut être un insigne, ça peut être un reste d'une arme quelconque. Maintenant, toujours en prêtant attention à la façon de creuser, dans le sens où ben, je peux tomber aussi sur quelque chose de beaucoup plus dangereux, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui vont venir avec moi. Oh, un doigt qui passe devant l'objectif, désolé. Donc voilà. Malgré tout, hormis les munes, voilà, nous avons fait une petite découverte, une monnaie. Voilà, c'est ma première, entre guillemets, vraie monnaie. J'avais fait deux, trois Léopold, mais voilà, une petite monnaie. Bon, fort abîmée. Malgré tout, j'ai tenu à la sortir et à vous la montrer. On peut déceler, malgré tout, un lion sur cette monnaie. À la caméra, on ne le voit pas très très bien. Je vais essayer de vous montrer ça plus en détail. Désolé pour ceux qui ont le mal de mer, hein, ça tremble un petit peu. C'est parce que, ben voilà, de nouveau, je filme en main libre avec le téléphone et c'est assez compliqué. Donc, sur cette monnaie, on retrouve, comme je vous l'ai dit, un lion, hein. Ici, on voit une patte, deux pattes. Il y a la queue qui passe derrière le lion. Une patte là, une patte avant. Voilà, la patte avant. Et la forme de la tête qu'on distingue assez difficilement, mais je veux dire, sur la pièce en elle-même, on le voit plus facilement. Bon, à l'autre côté, évidemment, il est pas Savo parce que ben c'est pas lisse, mais ça ressemble plus à la face de la lune que à une pièce de monnaie. Donc voilà, bah, malgré tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de trouver ce genre de petites choses, c'est encourageant et je me dis que bah, peut-être que ben je vais en trouver d'autres
dans ce bois, donc je ne manquerai pas d'y retourner, d'autant plus que le lendemain, bêtement en allant chez le coiffeur, j'ai croisé deux personnes qui allaient faire de la détection à un autre endroit que je ne connaissais pas du tout. Et c'est toujours comme ça, hein. Donc je me suis arrêté, ah tiens, vous allez où, machin, nani, nana, on a discuté 5 minutes, et on a échangé nos coordonnées, on s'est dit que ben, le premier qui allait détecter envoyait un message à l'autre pour faire une sortie ensemble, ce qui est fort agréable. Donc voilà les amis. Ben écoutez, ben, cette petite vidéo va s'arrêter ici, sans pour autant oublier de remercier les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de le faire. Je vous remercie, pardon, énormément d'avoir pris le temps de commenter et de m'encourager. Ben voilà, ça donne envie de continuer à partager mes petites trouvailles et puis cette passion qui est la nôtre. Et voilà. Donc, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, hein, parce que je ne manquerai pas de publier encore des vidéos, en espérant m'améliorer, en espérant d'avoir un matériel un peu plus performant pour pouvoir filmer ceci. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Non, 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 un instant, j'oubliais quelque chose de super important, le pouce bleu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le pouce bleu si mes vidéos vous plaisent un minimum, je ne dis pas que vous devez les adorer, mais si elles vous plaisent un minimum, faites-le moi savoir via le pouce bleu, laissez des commentaires pour me donner éventuellement des conseils ou quoi que ce soit sur la façon de réaliser mes vidéos, et en plus de ça, rien ne vous empêche de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'avoir des notifications concernant mes nouvelles vidéos. Donc voilà les amis, ben, je vous souhaite plein de nouvelles détections, plein de nouvelles trouvailles, pardon. Et puis j'espère vous voir bientôt dans vos vidéos. Donc voilà, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao les amis.